Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour l'enseignement qu'il nous a donné cet après-midi. Amen, amen. Nous voici une fois en ce dimanche, mon frère, ma sœur, tirer la sonnette d'alarme pour que vous puissiez comprendre la repentance, pour que vous puissiez acquérir le salut pour la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour accéder à la vie éternelle, pour accéder au royaume des cieux, notre unique carte d'accès, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est notre foi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de le dire, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et j'ai toujours l'habitude de recourir aux usages de ce monde. Prenons par exemple, pour accéder au stade, il est exigé absolument d'avoir un billet d'accès. Faute de quoi, vous serez inquiété par les services de sécurité que vous allez trouver au stade qui ne vous permettront jamais d'accéder au stade pour suivre les matchs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tel est le cas aussi pour voyager dans un avion. Vous devez acheter un billet, vous devez avoir la carte d'embarquement. Faute de quoi, vous n'allez pas embarquer dans l'avion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il en est de même aussi pour accéder au royaume des cieux. Notre unique carte d'accès pour accéder au royaume des cieux, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Jésus-Christ est notre billet d'embarquement à l'avion du royaume des cieux, à l'avion qui nous amène au paradis final. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si nous vous enseignons la parole de Dieu sans relâche, si nous vous enseignons cet évangile, c'est pour que durant votre séjour ici-bas sur la terre, vous puissiez acquérir la foi. Amen, amen. Que vous puissiez acquérir la foi en Jésus-Christ qui est notre accès à la vie éternelle. D'ailleurs, pour ce qui concerne les usages du monde, pour accéder au stade, vous êtes conditionné par l'argent. Amen, amen. Le droit d'accès est conditionné par l'argent. Par contre, pour accéder au royaume des cieux, c'est gratuit. L'invitation est lancée à tout le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire d'abord Ésaïe chapitre 55, verset 1. Par mes enseignements, tu reçois aussi l'invitation d'entrer au royaume des cieux. Et la clé, la carte d'accès qui te permet d'entrer au royaume des cieux, c'est l'acquisition de ta foi en Jésus-Christ et l'application des commandements de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on aille où? Ésaïe 55, verset 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen, amen. Donc, l'accès au royaume des cieux est invité aujourd'hui. Vous avez l'invitation. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, regardez le verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mains succulents. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ invite tout le monde. Il vous appelle pour que vous puissiez accéder à son royaume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et cette invitation ne tient pas compte des discriminations. Riches ou pauvres, vous êtes appelés, quelle que soit votre race, noir ou blanc, je ne sais pas moi, quelle que soit la nation, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle pour que nous puissions acquérir la foi en lui afin d'accéder à la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais fort dommage, nous constatons que les gens préfèrent les plaisirs du monde. Les gens sont distraits par ce monde.
et les gens préfèrent se perdre et être sur le chemin de la perdition. Ils préfèrent entrer dans la tombe sans la carte d'accès au royaume des cieux. Amen, amen. Mais toi qui m'écoutes, je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie personnelle et de commencer à le suivre pas à pas. Jésus-Christ, c'est lui le maître de ta vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie qui te conduit vers le salut. Si tu le suivais tous les jours de ta vie en gardant ses commandements, tu vas accéder au royaume des cieux. Amen, amen. Il ne faut pas entrer dans ta tombe sans la foi en Jésus-Christ parce que c'est ce qui va te sauver. C'est ça la carte d'accès au royaume des cieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Ne sois pas distrait par les choses de ce monde parce que Dieu a besoin de voir ton âme être sauvée au dernier jour. Il ne faut pas être distrait par les quantités d'argent que tu peux avoir ou encore les maisons, les concessions, tout ça. À quoi sert d'avoir tout ça si ton âme est perdue? C'est ce que dit Matthieu chapitre 16 au verset 26, mon frère, ma sœur. Si nous lisons Matthieu chapitre 16, nous lisons les versets 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de quoi? De son âme. Amen, amen. Dieu nous appelle, c'est la vocation. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Dieu appelle tout le monde à la conversion, à la foi en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est fort dommage de constater que même ceux-là qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ils continuent à se comporter comme des païens. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? La vie chrétienne, c'est un engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas en vérité. Amen, amen. Parce que la vie en Christ n'est pas en eux. Ils prétendent être tout simplement des chrétiens par apparence, par habitude ou encore par hypocrisie. Dieu ne voudrait pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais ce sont des gens qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Il ne faut pas marcher en ennemi de la croix de Christ. Vous voyez que ce virus ici, des chrétiens qui se comportent comme des païens, c'est un virus qui frappe même les serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs qui passent devant les litrins, qui prêchent la parole, mais quand vous regardez, vous observez leur conduite, ils se comportent comme des païens. Ce n'est pas correct. Et que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, Dieu nous invite à pratiquer les commandements. Amen, amen. Et à ne jamais marcher en ennemi de la croix de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous ne devons pas être ces chrétiens-là qui ne pratiquent pas le commandement. Amen, amen. Des chrétiens-là qui se font sourds d'oreilles. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que ces peuples m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'ai voulu tout simplement te rappeler sur les 10 commandements. Amen, amen. Le thème que nous allons voir cet après-midi est intitulé « Aperçu général des 10 commandements ». Et c'est ici où je cherche à te rappeler comment il faut marcher avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le confesser comme Seigneur et Sauveur, mais il suffit aussi de garder les commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir dans notre série des enseignements l'aperçu général des 10 commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons essayé dans cet enseignement de vous arranger les 10 commandements en ordre tel que Dieu l'avait donné à Moïse sur le mont de Sinaï. Amen, amen. Quels sont les 10 commandements? Laisse-moi vous les présenter. Laisse-moi vous présenter les 10 commandements de Dieu. Et ces commandements, tu dois les avoir tous les jours de ta vie. Et tu dois marcher dans ces commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages. Et 10e commandement, tu ne convoiteras point. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous parle, ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Ces 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu lui-même.
ont été écrits par Dieu lui-même et cela a été remis à Moïse sur la montagne de Sinaï. Ce sont des commandements qui étaient écrits sur le deux tables de pierre, remis à Moïse pour que Moïse puisse les communiquer au peuple d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le peuple d'Israël campait dans le désert. De loin, il voyait la montagne en ébullition. Il y avait du feu et il y avait aussi des flammes. La montagne était très fumante. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'ordre à Moïse qu'aucune personne ne s'approchera. Même si la bête s'approchait de la montagne, elle sera lapidée. Moïse seul est monté là-bas pendant 40 jours et pendant 40 nuits, en train de recevoir les commandements. Amen, amen. Mais pendant que Moïse était sur le mont de Sinaï, le peuple s'impatienta. Le peuple a commencé à faire pression à Aaron, grand frère de Moïse, en disant que non, c'est Moïse depuis qu'il est monté sur le mont de Sinaï, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il faut nous chercher et nous trouver un autre Dieu. Ce n'est pas correct ce qu'ils avaient fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons en Exode chapitre 32, versets 1 à 6. Vous allez voir cette vérité. Regardez, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu, donc un petit Dieu, qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Regardez le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Aaron, pourquoi tu as fait ça? Aaron, Moïse t'a laissé là-bas pour garder le peuple. Mais regarde maintenant, c'est toi, Aaron, qui commence à donner des orientations pour que le peuple puisse se plonger dans l'idolâtrie. Ce n'est pas correct, Aaron, ce que tu viens de faire. Regardez le verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Aaron, pourquoi tu fais ça? Et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ça, c'est de l'ingratitude. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen, amen. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous voyez l'incrédulité des peuples d'Israël? Ce sont des peuples au cou raide, comme l'Éternel était en train de l'expliquer. Amen, amen. Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont vu les fléaux. Comment les fléaux ont frappé les Égyptiens. Par contre, eux, ils étaient protégés. Même une bête n'était pas morte dans leur camp. Amen, amen. Ils ont vu comment l'Éternel a ouvert les chemins sur la mer Rouge. La mer Rouge était coupée en deux pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Amen, amen. Et la colonne de feu les éclairait pendant la nuit. Et pendant la journée, la nuée les couvrait et les protégeait contre le soleil. Ils ont vu toutes ces choses. Les chaussures ne s'usaient pas et les habits ne se déchiraient pas. Leurs femmes ont mis au monde dans le désert, même pas par césarienne. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu les gardait et les protégeait. À main forte et à bras puissants. À main forte et à bras étendus. Dieu les a délivrés des pharaons et de l'esclavage de l'Égypte. Et voilà ces peuples qui arrivent au désert. Ils vont dire que non, non, notre Dieu, c'est le petit veau là, le petit veau d'or, au lieu de considérer Dieu comme le créateur. Amen, amen. Relisons un peu Exode 32, verset 4. Vous allez voir cette ingratitude des peuples d'Israël qui ont tout oublié. Ils ont oublié la main de Dieu dans leur vie. Ils ont oublié tous les miracles et les prodiges que Dieu a eu à opérer pour qu'eux puissent obtenir la délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Je disais qu'on a eu Exode chapitre 32, verset 4. Il est reçu de leurs mains. Là, c'est Aaron qui a reçu de l'or. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen, amen. Ah bon, ce n'est plus Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, ça devient ces petits veaux-là d'or. Amen, amen. Mettez-vous à la place de Dieu. Allez-vous aimer ça? Amen, amen. Quelle rébellion, quelle ingratitude, quelle incrédulité. C'est la même chose avec les êtres humains aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'Éternel, notre Dieu, qui t'a fait sortir du sein maternel. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui t'a gardé comme un trésor dans le ventre de ta maman. Il t'a fait sortir du sein maternel. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui t'a gardé et protégé jusqu'à ce que tu es devenu grand. Amen, amen. Dieu t'a fait du bien, il t'a donné de l'emploi, il t'a donné de l'argent, il t'a donné la femme, il t'a donné les enfants, il t'a donné les maris. Et voilà maintenant, te voilà grand, te voilà maintenant dans cette vie. Tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, et tu es emballé dans les ambiances nocturnes et journalières. Tu es recruté dans les occultismes, tu prends ton cœur, tu l'attaches aux fétiches. C'est la rébellion, ça. C'est l'ingratitude à celui qui te donne gratuitement les souffles de vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Israël a abandonné Dieu. Israël s'est rébellé. Ils ont oublié les signes, les prodiges et les miracles opérés par Dieu. Et ils se sont attachés à l'idolâtrie. Considérer les veaux gras et plutôt les veaux d'or comme leur petit Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ça, c'est vraiment triste. C'est comme ça que Dieu est en train de dire quand nous lisons Romains chapitre 10, verset 21. Regardez ce que l'Éternel est en train de dire. Mais au sujet d'Israël, c'est-à-dire Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Amen, amen. Dieu, c'est la même chose avec toi. Son soleil, tu jouis de son soleil tous les jours. Tu manges le foufou, tu manges le poulet, tout ce qu'il a créé, mais tu ne le considères pas. Dieu est en train de tendre les mains vers un être humain rebelle et contredisant, qui ne considère pas la valeur de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Ce même passage, regarde comment Ésaïe est en train de le dire. En Ésaïe 65, les versets 2 et 3 dit ceci. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez que c'est très mauvais de te laisser conduire par le diable. Quand le diable te donne des pensées mauvaises et toi tu agis selon ses pensées, Dieu n'est pas content de cela. Voilà pourquoi l'un des objectifs de mon enseignement d'aujourd'hui, c'est pour que tu reviennes à Dieu et que tu pratiques les commandements. Amen, amen. Et au-delà de tout ce qui a été fait comme idolâtrie, voilà pourquoi le Seigneur va prononcer le tout premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Voyons maintenant cet aperçu général des 10 commandements. Nous irons commandement par commandement, c'est juste un aperçu général pour que tu puisses avoir l'idée de ce que Dieu t'interdit, de ce que Dieu t'autorise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans la vie, il y a toujours ce que Dieu autorise et ce que Dieu interdit. Regardez le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Et ce commandement, nous le trouvons dans le livre de Exode. Amen, amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le tout premier commandement que Dieu donne. Et regardez Exode chapitre 20, versets 1 à 3, qui nous donne toutes ces explications. Amen, amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce n'est pas ces veaux d'or-là, c'est l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Israël. Regardez le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Ça, c'est le tout premier commandement. Et c'est ici qu'il faut relever la jalousie de Dieu. Exactement comme les êtres humains font. Quand tu épouses ta femme, tu diras, tu n'auras pas un autre mari. Amen, amen. La femme aussi va dire, tu n'auras pas une autre femme. C'est la même chose aussi. Dieu reste Dieu. Il veut rester l'unique
est le seul vrai Dieu qu'il faut adorer et qu'il faut louer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est très jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Nous vivons dans un monde très confus, mon frère, ma soeur. Dans un monde où les gens inventent des dieux. Dans un monde où il existe plusieurs dieux. Mais je t'exhorte, dans ton intelligence et dans ton cœur, de ne considérer que le seul et l'unique vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des petits dieux, vers d'autres dieux. Il y a certaines personnes qui inventent des dieux. Il y a des personnes même qui s'autoproclament Dieu et qui cherchent même à se faire adorer Dieu. Amen, amen. Il y a d'autres qui considèrent Dieu comme l'argent. Il y a d'autres qui considèrent Dieu comme une montagne. Amen, amen. D'autres, c'est une pierre. Les animaux sont considérés comme des dieux. Les serpents, de fois, sont considérés comme dieux. D'autres considèrent dans leur vie que leur Dieu, c'est les serpents du monde des ténèbres. Amen, amen. Ce n'est pas correct. Dieu nous interdit ces choses. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 jusqu'à 7, dans sa partie A. Vous allez voir. Regardez. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7. La Bible dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et le verset 7 conclut, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Amen, amen. N'ose pas avoir plusieurs dieux. N'ose pas avoir beaucoup de dieux devant la face de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sur tous les termes adoration. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il ne faut pas dire à une femme que non, je t'adore. Il ne faut pas. Même si tu es ivre d'amour, il ne faut jamais dire à une femme, je t'adore. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut jamais dire, oh non, voilà, j'adore les poissons, hein? J'adore les tilapias, j'adore le voyage, j'adore ceci. Non, on ne peut pas adorer une créature. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu est unique. Ils ne sont pas 5 au trône. Ils ne sont pas 15 au trône. Dieu est unique. Néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu et aussi un seul Seigneur et Sauveur qui, Jésus-Christ. Amen. Regardez 1 Timothée. Nous allons naviguer dans les passages pour que vous puissiez avoir les informations, pour que vous puissiez être documentés. Regardez 1 Timothée 2,5. Car il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Est-ce qu'on dit ici il y a 9 dieux ou bien il y a 30 dieux? Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen, amen. Regardez aussi Galates, chapitre 3, verset 20. Naviguons un peu dans les Écritures. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. C'est-à-dire, un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est combien? Il est 4, il est 5, il est 6. Non, il est seul. Tandis que Dieu est un seul. Amen, amen. Lisons aussi 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de qui? De Christ. Amen. Donc Christ aussi a un chef. La Bible elle est très claire. Christ a un chef, car Dieu est le chef de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et pour terminer avec ces commandements, imaginez-vous le jour où Jésus-Christ était en train de faire sa prière sacerdotale. Il va élever sa voix vers Dieu. Regardez, lisons Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Regardez le verset 3, comment il met de l'accent sur le commandement. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul et l'unique, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà le premier commandement, mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen, amen. Jésus lui-même dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen, amen. C'est ça la hiérarchie. Ils ne sont pas au nombre de 5, 6, 7, 8 ou 15 sur son trône. Non, Dieu est unique. Voilà pourquoi il est très jaloux. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Passons rapidement au deuxième commandement. Le deuxième commandement dans cet enseignement, tu ne te feras point d'image taillée. Ça, c'est le deuxième commandement. Et ce deuxième commandement, nous le trouvons dans les passages d'Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Nous pouvons lire. Exode chapitre 20, lisons les versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans... Amen, amen. Dans les eaux plus bas que la terre. Regardez le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen, amen. Dieu nous interdit de rendre culte aux idoles. Dieu nous recommande de fuir l'idolâtrie. Il dit lui-même ici, la parole de Dieu est claire. Tu ne te prosterneras point devant des statuettes. Ça, c'est le deuxième commandement. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Il existe plusieurs sortes d'idoles. Amen, amen. L'idolâtrie, ça peut être une statuette. L'idolâtrie, ça peut être un objet matériel. L'idole, ça peut être de l'argent. Ça peut être un bien. Ça peut être tes ambiances là. Amen, amen. Ça peut être la télé. Ça peut être les sports. C'est-à-dire tout ce que tu mets en première position à la place de Dieu, ça s'appelle idole. Amen. La Bible dit que tu ne peux pas remplacer Dieu dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ce que vous mettez en première position, ça s'appelle idolâtrie. Et Dieu nous interdit l'idolâtrie. Amen, amen. Et Dieu nous interdit les images taillées. Nous ne devons même pas avoir ça dans nos maisons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors naviguons encore dans les Écritures pour voir comment Dieu est en train de nous interdire l'idolâtrie. Dieu nous interdit les téraphim, les images taillées. Dieu nous interdit ces choses. Il dit, mes petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Regardez Deutéronome chapitre 4, verset 23. Amen, amen. Tu ne te feras point d'image taillée. Regardez, veillez sur vous, veillez sur vos maisons, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. Amen, amen. Le même Deutéronome, regardez le chapitre 5 au verset 8. Vous allez comprendre, l'Éternel insiste sur ces choses. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. L'Éternel interdit ça. Regardez Deutéronome 27, verset 15. C'est le commandement de l'Éternel, notre Dieu, que je te transmets fidèlement, tel que ça a été transmis à Moïse sur le mont de Sinaï. Regardez Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Quelqu'un voit ce passage. Tu ne te représenteras pas des images taillées. Amen, amen. Tu ne feras point des images taillées et tu ne vas pas te prosterner devant ces images-là. L'Éternel nous en a interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Lévitique 26, verset 1, pour clôturer cet enseignement avant de lire 1 Jean. Regardez, Lévitique 26, 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée
des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Et je pense que quand Moïse entendait la voix sous forme de tonnerre, il tremblait, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'allez pas vous prosterner devant les statuettes, ainsi dit l'Éternel. Tu ne te feras point d'image taillée. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que la voix était retentissante et Moïse était tout tremblant en train de recevoir ses commandements. Lisons 1 Jean 5, verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà le deuxième commandement dans son aperçu. Quand l'Éternel dit, tu ne te feras point d'image taillée, c'est que cela signifie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au troisième commandement. Le troisième commandement, voilà comment Dieu l'a dit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. C'est le troisième commandement. Lisons Exode, chapitre 20, le verset 7. C'est là où se trouve ce commandement-là. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de l'Éternel est grand, mon frère, ma sœur. Le nom de l'Éternel reflète sa nature. Le nom de l'Éternel, notre Dieu, reflète sa gloire, reflète sa divinité. Tu ne dois pas utiliser le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Son nom est saint et redoutable. Le nom de l'Éternel, c'est la représentation de sa majesté divine et de sa suprématie. Vous ne devez pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Regardez comment Jésus-Christ, quand il enseigne ses disciples comment il faut prier, il a répété le même commandement en Matthieu chapitre 6, verset 9. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous allez comprendre. Regardez. Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que la sainteté de ton nom soit respectée. Amen, amen. Nous devons respecter la sainteté du nom de l'Éternel et que le nom de l'Éternel ne soit pas utilisé à des usages profanes. C'est ça la signification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le nom de l'Éternel, notre Dieu, ne doit pas être utilisé à des usages profanes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas utiliser le nom de Dieu pour voler, pour escroquer, pour tromper. Vous ne devez pas l'utiliser ou encore pour pécher. Est-ce que je suis en train de parler à un faux prophète? Tout le temps, oh non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a dit ceci. Est-ce que réellement le Seigneur t'a dit? Amen, amen. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Dieu nous interdit ici, sinon vous ne resterez pas impunis. Amen, amen. Toi, le serviteur de Dieu, tu peux appeler la jeune fille que non, après le culte, tu m'attends. C'est au nom de Dieu que tu fais ça. Et quand la jeune fille vient et que toi, tu commences à commettre l'adultère avec la jeune fille dans son bureau, tu es dans ton bureau, tu es en train d'utiliser le nom de l'Éternel en vain et tu ne resteras pas impuni. Amen, amen. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour activer votre vie impudique en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous aussi, les fidèles chrétiens, il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Tu es dans tes bêtises. Oh non, je viens de la répétition. Tu es dans tes bêtises. Oh, on était dans une veillée de prière alors que tu étais dans l'ambiance. Amen, amen. Dieu nous interdit ces choses. Prétendre aimer Dieu sans garder ses commandements, sans avoir une bonne conduite, c'est ça prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Naviguons un peu dans les Écritures, voyons Lévitique chapitre 24, verset 16. C'est lui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Regardez aussi Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 24. Vous allez voir la même vérité. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela il est écrit. Il y a des gens qui se comportent très mal. Et le nom de l'Éternel est injurié parce que vous vous comportez très mal au milieu des païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez aussi Job chapitre 1, verset 21. Il faut respecter le nom de l'Éternel. Et il dit, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En toute situation favorable ou non, que le nom de l'Éternel soit béni.
Ne sois pas ces chrétiens-là qui maudissent Dieu parce que les temps ne sont pas favorables. Amen, amen. Tu ne peux pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Il ne faut même pas jurer au nom de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà le troisième commandement que je te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu dans les bêtises pour escroquer, pour voler, pour tromper ou encore pour pécher. Il ne faudrait pas que le nom de Dieu soit avant, alors que ce sont des bêtises que tu es en train de faire. C'est pourquoi la Bible dit que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Le nom de l'Éternel ne peut pas être utilisé à des usages profanes. Le nom de l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas être utilisé pour accomplir tes bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au quatrième commandement. Le quatrième commandement, il dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. C'est le quatrième commandement. Et ce commandement, nous le trouvons en Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Lisons. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Regardez le verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ça, c'est le quatrième commandement. Amen, amen. Normalement, ici, l'Éternel nous parle des jours du repos. C'est le jour des sabbats. Le jour du repos, c'est le sabbat. Et le sabbat veut dire, selon la religion, le 7e jour de la semaine, consacré exclusivement à l'Éternel. Tout comme chez les Juifs et chez les chrétiens sabbatériens. Amen, amen. En principe, les samedis, c'est ça le 7e jour. En réalité et en vérité, les samedis, c'est ça le 7e jour de la semaine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le jour des sabbats, c'est le samedi. Amen, amen. Le dimanche est supposé être le premier jour de la semaine. Si aujourd'hui les chrétiens se réunissent le dimanche matin, c'est tout simplement parce que c'est par convention. C'est par convention parce que le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Par convention, les gens ont pris l'option de se réunir le dimanche. Mais en réalité, le jour du sabbat, c'est le samedi. C'est ça la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment l'Éternel parle de son jour, du jour de repos. En Exode chapitre 31, verset 13. Lisons Exode 31, verset 13. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Amen, amen. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un comprend, quelqu'un voit les passages. C'est une recommandation du Seigneur. C'est un commandement. Il faut se reposer le 7e jour. Amen, amen. Le 7e jour est consacré à l'Éternel. Mais par convention, comme je vous ai dit, normalement le 7e jour c'est le samedi. Et par convention, les chrétiens ont pris l'option de se réunir le dimanche parce que ça correspond au jour de la semaine qui correspond à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la question la plus importante auquel on doit répondre est la suivante. Est-il permis de travailler les jours de sabbat? Est-il permis aussi de faire du bien, de pratiquer les bonnes œuvres les jours du sabbat? Oui, c'est ça la réponse. Amen, amen. Je vais te donner un exemple, toi les chrétiens qu'on appelle les chrétiens sabbatériens. Amen, amen. À supposer que tu es en cours de route le jour du sabbat et que vous avez connu une crevaison en cours de route. Vous n'allez pas changer les pneus, vous n'allez pas amener votre pneu chez le quado pour qu'il puisse arranger. Je vous pose la question. Je vais vous poser encore une deuxième question. Vous voulez observer le sabbat alors que vous êtes un militaire au front. Le jour du sabbat, vos ennemis ont organisé une attaque. Vous n'allez pas réagir? N'est-ce pas, vous allez réagir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À supposer que vous voulez observer le jour du sabbat
et que vous êtes un joueur de football et que votre équipe joue régulièrement les jours du sabbat, allez-vous refuser de jouer les matchs? N'est-ce pas, c'est ça votre travail? Et si vous êtes par exemple un médecin et que le jour du sabbat, on vous appelle urgemment parce qu'il y a une intervention chirurgicale, parce qu'il faut aller sauver la vie d'un homme, n'allez-vous pas obéir et aller à l'hôpital pour aller travailler? Donc il est permis le jour du sabbat de pratiquer les bonnes œuvres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 12, versets 8 à 12. Vous allez voir la vérité. Amen, amen. Car le Fils de l'homme est maître de quoi? Du sabbat. Regardez le verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Regardez le verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il est donc permis de faire du bien quel jour? Le jour de sabbat. Amen, amen. Donc, il est permis de faire du bien le jour de sabbat. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est le 4e commandement. Passons au 5e commandement. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Ces commandements, nous les trouvons en Exode, chapitre 20, verset 12. Nous pouvons lire Exode, chapitre 20, verset 12. Vous allez voir. Regardez, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen, amen. Ça, c'est le 5e commandement parmi les 10 commandements. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Tu dois honorer ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère, ça veut dire tu dois traiter tes parents avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard, les estimer hautement, c'est-à-dire les traiter avec beaucoup de considération. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nos parents ont joué un rôle très important dans notre vie. Ils nous ont aidés à grandir, ils nous ont aidés à nous élever, ils nous ont instruits. Amen, amen. Ils ont fourni des sacrifices pour que nous puissions avoir de la nourriture. Il faut les respecter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? De nos jours, bien sûr, il y a certaines personnes qui ne respectent pas leurs parents ainsi que les personnes âgées. Vous devez respecter vos parents. Surtout vous, les jeunes filles qui avez, on dirait, une figure entre guillemets belle. Vous êtes trop rebelles à l'égard de vos parents. Amen, amen. Lisons Ephésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Vous allez voir les passages. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Ici, il y a aussi la responsabilité des parents. On vous dit de ne pas irriter vos enfants. Parce qu'il arrive des fois, vous aussi, parents, on vous abandonne parce que vous avez contracté la sorcellerie. C'est ça le problème. Comment tu peux être un papa, tu as mis au monde des enfants et puis tu commences à les bouffer un à un? Ce n'est pas correct. Amen, amen. Quand cela ne tient, ici, la Bible nous dit que nous devons honorer nos parents. Les enfants rebelles, les enfants impolis à l'égard de leurs parents sont devenus très nombreux dans ce monde. Amen, amen. Tu ne dois pas être impoli à l'égard de tes parents parce qu'ils sont devenus vieux ou encore sans force ou encore sans moyens. J'ai hier rencontré des gens quand il est en train de gronder sa maman ou son papa, on dirait comme s'il avait affaire à un petit enfant. Ce n'est pas correct, il ne faut pas être de la race de ceux-là qui sont rebelles et impolis à l'égard de leurs parents. Dieu vous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement Proverbe 23, verset 22. Vous allez voir ces choses. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ce n'est pas clair? C'est très clair, n'est-ce pas? Lisons aussi Lévitique 29, verset 9. Lévitique 29, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Amen, amen. Quelqu'un a vu tous ces passages? Aujourd'hui, il y a des gens
qui n'émergent pas tout simplement parce qu'ils ont été maudits par leurs parents. Amen, amen. Suite à leur mauvais comportement à leur égard. Quelqu'un comprend ça? Si toi tu es ce monsieur-là, ou ce garçon, ou cette fille-là, dont les parents sont en train de souffrir dans leur cœur, en train de connaître des amertumes parce que tu te comportes très mal, sachez que c'est une malédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ce que vous devez retenir en principe dans un foyer, papa c'est le symbole de l'autorité, maman est le symbole de la douceur. Donc chère épouse, tu ne dois pas manifester trop d'autorité, même envers ton mari. Tu dois être cette femme-là de douceur. Mari aussi, autorité ne veut pas dire poser de mauvaises actions ou bien être commandant. Non, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc à l'égard de nos parents, Dieu nous défend de tenir toute parole dédaigneuse, toute parole moqueuse ou encore manifester la rébellion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au 6e commandement. Le 6e commandement, c'est « Tu ne tueras point ». C'est ça le 6e commandement tel que nous l'avons décrit dans les 10 commandements que Dieu est en train de donner à Moïse sur la montagne de Sinaï. « Tu ne tueras point ». Et ces commandements, nous les trouvons en Exode. Exode chapitre 20, nous lisons le verset 13. Exode 20, verset 13. « Tu ne tueras point ». Donc dans ces commandements, Dieu nous interdit de tuer. Dieu nous interdit de verser le sang. Dieu nous interdit. Pourquoi? Parce que le sang a toujours crié la vengeance et la justice. J'avais déjà enseigné, dans mes enseignements précédents, j'ai parlé de 3 éléments qui sont en train de lancer les cris de détresse au trône de l'Éternel notre Dieu. C'est entre autres le sang humain. Le sang, quand vous le versez, il crie vengeance. Regardez quand Caïn a tué Abel. L'Éternel a dit à Caïn, où est Abel ton frère? Tu l'as tué parce que son sang est en train de crier et le cri est arrivé jusqu'à moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à un sorcier? Tu ne peux pas contracter la sorcellerie pour tuer tes frères, pour tuer les membres de ta famille. Est-ce que je parle à ceux-là qui prennent le plaisir à mettre fin à la vie de quelqu'un, des fois à l'occasion de rien? Ce n'est pas correct. Amen, amen. Et des fois pour des raisons banales, pour des conflits d'héritage, pour des conflits de succession, postes de travail, ou je ne sais pas moi encore affaires, d'autres non versés. Ce n'est pas correct. Vous tuez votre propre fille pour que son mari puisse doter les cadavres. Et quand vous arrivez à la morgue, vous faites des désordres que non, il faut d'abord donner l'argent de la dot. Vous l'avez tué juste à cause de la dot. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La méchanceté du cœur des êtres humains les pousse à utiliser n'importe quelle méthode pour tuer. Ils recourent à la sorcellerie, ils recourent à l'empoisonnement, à des pièges comme l'inteta, tout ça et consorts. Ce n'est pas correct. Les accidents, tout ça. Dieu nous interdit, les commandements de Dieu est clair. Tu ne tueras point. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le commandement tu ne tueras point est un appel à l'amour et à la miséricorde envers les prochains. Lisons 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Amen, amen. Ainsi Dieu nous interdit, tu ne tueras point. Même si tu as de la haine envers ton frère, il ne faut pas les tuer. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves, pensez à toutes les personnes qui sont sous sa charge. Et il ne faut pas tuer, Dieu t'interdit. C'est le 6e commandement, tu ne tueras point. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au 7e commandement. Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Amen, amen. Ça, c'est le 7e commandement. Un commandement aussi important. Et nous trouvons ce commandement en Exode chapitre 20, verset 14. Nous pouvons lire, tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement peut aussi s'exprimer de la manière suivante. Tu ne briseras pas la paix ou l'harmonie des mariages. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Tu ne peux pas briser, tu ne briseras pas la paix dans un mariage. Donc Dieu nous interdit l'adultère. Dieu nous interdit de commettre les rapports sexuels en dehors de nos foyers. Nous pouvons lire ça en Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Ici, Dieu nous demande la fidélité. Dieu nous demande d'être fidèles au foyer, de ne pas s'attacher à des prostituées.
Parce que le péché d'adultère suit le corps, suit l'âme et suit l'esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, parce que vous devenez un seul corps avec les prostituées, il faut éviter de sortir avec des maris d'autrui. Il faut éviter de sortir avec des femmes d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autant d'actes d'adultère que vous posez, autant d'alliances et de contrats que vous signez aussi. Et ça va vous conduire à la mort. Regardez Proverbes chapitre 6, versets 25 à 35. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Verset 27. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Amen, amen. La conscience ne te laissera jamais tranquille quand tu sors avec des femmes d'autrui et des maris d'autrui. Tu seras toujours condamné parce que Dieu punira les adultères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, il faut respecter son corps et ne jamais exposer sa nudité à n'importe qui. Exception faite seulement de l'homme ou la femme de ton alliance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toi, l'homme là qui ne supporte jamais de courtes jupes. Il y a certains hommes, ils ne peuvent pas faire une minute à côté de la femme, ils commencent déjà à draguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit tu ne commettras point d'adultère. Nous devons respecter ces principes. Amen, amen. J'ai parlé à quelqu'un? Huitième commandement. Le 8e commandement, tu ne déroberas point. C'est le 8e commandement. Et ce commandement, nous le trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Amen, amen. Dérober veut dire voler en cachette. Dieu nous interdit de prendre furtivement ce qui appartient à autrui. Est-ce que je suis en train de parler à un shipper? C'est là que nous appelons dans notre langage commun les kachomona. Est-ce que je suis en train de parler à toi? Amen, amen. C'est un commandement qui nous amène au respect des biens d'autrui. Tu ne déroberas point. Amen, amen. Nous devons respecter les biens d'autrui. Imaginez-vous à l'époque du Christ, il y a même des militaires qui ont posé la question, qu'en est-il de nous? Lisons un peu Luc chapitre 3, verset 14. Ça c'est l'exhortation aux hommes en uniforme. Regardez, des soldats aussi lui demandèrent. Les soldats ont demandé à Jésus, et nous, que devons-nous faire? Ce sont les disciples. Jésus leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen, amen. La Bible a tout dit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, même les militaires qui sont des disciples de Jésus-Christ, il dit, il ne faut pas commettre des extorsions. Est-ce que je suis en train de parler aux policiers qui sont commis aux luttes contre les marchés pirates? Amen, amen. Vous êtes en train de ravir des choses aux gens. Le Seigneur vous interdit. Est-ce que je suis en train de parler aussi à un agent de cadastre qui vend des parcelles à plusieurs personnes? Regardez Deutéronome 27, verset 17. Le commissionnaire, tu sais que c'est une maison à problème, mais tu vas les vendre à 2, 3 ou 4 personnes. Ce n'est pas bon. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Dieu nous interdit l'escroquerie sous toutes ses formes. Les maçons ne doivent pas voler les ciments au chantier. Amen, amen. Les maçons, boy-maçons, arrêtez de voler les ciments dans les chantiers d'autrui. Et vous, les architectes, arrêtez de faire des devis qui surpassent des devis exagérés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous aussi, les agents des métiers, tailleurs, cordonniers, menuisiers, mécaniciens, et même vous qui vendez les carburants dans les stations,
Quand on te donne l'argent pour 60 litres, il faut mettre 60 litres, il ne faut pas mettre de l'air. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous qui vendez dans les boucheries, évitez des fausses balances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous interdit le vol, l'escroquerie et la fraude sous toutes ses formes. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Regardez aussi Éphésiens chapitre 4 verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de semer ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le commandement est clair, tu ne déroberas point. Passons au 9e commandement, l'avant-dernier, et on va terminer. Le 9e commandement dit, tu ne porteras point le faux témoignage. Et ce commandement, nous le trouvons dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point le faux témoignage contre ton prochain. Ici, je n'ai pas beaucoup de commentaires à te faire, mon frère, ma soeur. Sachez seulement qu'un chrétien doit éviter la médisance et les faux témoignages. Il faut éviter de transmettre des fausses informations, des informations mensongères à tendance de détruire la réputation des autres. Dieu nous interdit ça. Amen, amen. Des informations à tendance de nuire les autres. Regardez Proverbe 25, verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. N'est-ce pas, c'est très clair, mon frère? Il ne faut pas être un faux enseignant. Je l'avais déjà dit dans les autres enseignements. Passons au 10e commandement et dernier commandement. Tu ne convoiteras point. Le 10e commandement, c'est tu ne convoiteras point. Ici aussi, puisque tout ceci fera l'objet des autres enseignements, ici Dieu nous interdit, il ne faut pas convoiter. Ne convoite pas la femme d'autrui. Il ne faut pas envier les biens d'autrui. Il ne faut pas envier ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements, nous les trouvons en Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen, amen. Ça se passe sans commentaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Amen, amen. Voilà les 10 commandements. Quelles sont les recommandations du Seigneur? J'ai juste une recommandation. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, gardez mes commandements. Amen, amen. Si tu aimes Dieu, il faut garder les commandements. En résumé, voilà les 10 commandements que je t'ai expliqués sous forme d'un aperçu. Voilà l'aperçu général des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point le faux témoignage. Tu ne convoiteras point. Exode 21 à 7. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Jésus-Christ revient bientôt.